La revue des médias, on démarre avec un rituel de fin d'année, les fameux téléfilms. Oui, c'est un peu moins sombre, même beaucoup moins sombre contre toute attente. Le grand carton d'audience de ces 15 derniers jours, eh bien, ce ne sont pas la diffusion de grands blockbusters américains ou de variétés prestigieuses, mais non, ce sont les traditionnels téléfilms de Noël. Alors, si vous ne connaissez pas cet univers, alors sachez qu'il s'agit en général de téléfilms américains ou allemands de piètre qualité scénaristique, totalement assumés, tournés avec ce thème de Noël. Alors, les titres sont évocateurs, coup de foudre à Noël, il faut croire au Père Noël ou Noël de folie. Voilà à quoi ça ressemble. Demain sur TF1, inédit, comment ne pas craquer pour l'homme idéal? Je ne serai pas une de vos conquêtes. Non, mais vous finirez par vous rendre. Et comment une boule à neige peut changer le destin? La vie, c'est comme une boule à neige. C'est en la secouant qu'il se passe des choses. Chérie, C'est quoi ce délire? vous avez fait une sacrée chute. Demain, 14h45, inédit, sous le charme de Noël, 16h15, le Noël rêvé de Mégane. Bonne fête. C'est charmant. Ça donne envie, hein. Alors, en tout, 177 téléfilms diffusés par TF1 et M6 en moins d'une vingtaine de jours. Alors, on pourrait s'attendre à une overdose de la part du téléspectateur au rythme de 2 à 3 téléfilms par jour. Eh bien, non, détrompez-vous. À l'heure du bilan, Mais les oui, chiffres... on a besoin de romance, Absolument. de simplicité, bien sûr. Les chiffres sont excellents pour M6. 1,5 million de téléspectateurs en moyenne sur la case de l'après-midi, qui est normalement une morne pleine. Alors, part d'audience 21,2%, soit le meilleur score sur M6 historiquement sur cette case depuis 10 ans. Même effet film de Noël pour TF1 avec 2 millions de fidèles qui chaque jour enchaînent les téléfilms de Noël. Il faut le dire, un petit peu guimauve, quoi. Légèrement, oui, guimauve. Alors, on va parler d'un séisme qui a été provoqué la semaine dernière par l'annonce de la suspension probable, le départ en tout cas de Julien Lepers. S'il n'aurait plus présenté Question pour un champion, il y a un fan que ça a laissé particulièrement anxieux. Alors absolument, on va voir les images. Il a été énormément touché par cette énorme vague de soutien, notamment sur les réseaux sociaux. Et bien Julien Lepers a eu la surprise de constater lui-même que certains de ses fans l'aimaient beaucoup, mais alors beaucoup, voire beaucoup trop. Et voilà ce tatoueur qui explique que l'un de ses clients a décidé de se faire tatouer le visage de l'animateur, enfin du futur ex-animateur de France 3, et bien sur ses fesses. Donc je ne vous montrerai pas l'image, vous allez sur internet, sur YouTube pour voir un petit peu. En tout cas, Julien Lepers est complètement surpris par cette personne et il dit finalement il m'a sur les fesses pour la vie, et c'est vrai. Voilà, on termine avec les 100 meilleures audiences, Danse avec les stars et le présentateur gaffeur dans l'info en bref. La fin d'année est la période propice au classement et c'est sans surprise que TF1 écrase celui des 100 meilleures audiences dressées par le journal Les Échos. 99 des 100 meilleures audiences de l'année 2015 sont à mettre au crédit de la chaîne du groupe Bouygues. TF1 doit la meilleure audience de l'année au quart de finale de Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande qui avait réuni 12 millions de personnes. France 2 n'apparaît qu'une seule fois à la 92e position avec un journal diffusé suite aux attentats de janvier. Il est l'auteur de la bourde de la semaine mais garde quand même son job. Steve Harvey, qui avait annoncé que le titre de Miss Univers allait à Miss Colombie avant de se raviser, serait selon le producteur du show le bienvenu pour présenter la prochaine édition du concours de beauté. Marc Shapiro, le producteur, s'est dit touché par les remords du présentateur et comédien, touché aussi peut-être par le buzz mondial provoqué par la séquence. Après la victoire ce mercredi du chanteur belge Loïc Noté lors de la finale de Danse avec les stars, TF1 a annoncé avoir re-signé pour une 7e saison du concours de danse qui mêle vedettes et danseurs professionnels. Une nouvelle saison donc en 2016 et ce malgré des audiences légèrement en baisse. Et voilà, peut-être que l'année 2016 sera le passage de Rudy à Danse avec les stars en Israël. Peut-être. On l'espère. Merci beaucoup Rudy d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Marie, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un prochain journal dans quelques instants à suivre et présenté par Daniel Atlan. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end sur Red24 News.